Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien, sous le regard du Seigneur. Alors, j'ai eu à cœur de faire cette vidéo pour dire quoi? Là, franchement, j'avoue aucune idée, mais le Saint-Esprit sait où est-ce que cette vidéo va mener. Donc, comme d'habitude, je lui fais confiance et vraiment, n'oubliez pas, Jésus vous aime et il revient bientôt chercher les siens, chercher son peuple, ceux qui lui appartiennent, ceux qui l'aiment, pas ceux qui prétendent l'aimer, mais ceux qui l'aiment et ceux qui obéissent à ses commandements. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, celui qui m'aime pratique mes commandements. Où se trouve-t-il? Dans la parole de Dieu. Donc, un enfant de Dieu qui prétend aimer le Seigneur ne peut pas rester à des années-lumière de la méditation de la parole de Dieu. Surtout aujourd'hui, l'époque dans laquelle nous sommes, voilà, on a accès à la Bible en papier, la Bible aussi sur nos téléphones, nos tablettes, etc. Tout ça pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune excuse. Je ne parle pas de nos frères et sœurs pour lesquels c'est compliqué, ceux qui sont persécutés, etc. Là, ce n'est pas le cas. Je parle à ceux qui ont accès à une Bible. Lisez-la, c'est très important parce qu'on est en train de vivre des moments, des situations qui ont été euh, évoquées dans la parole de Dieu et on doit savoir dans quel monde nous sommes. Alors même si là où nous sommes, nous n'entendons pas cela, nous sommes responsables de lire nos Bibles. Et lorsque nous lisons la Bible, eh bien nous ne sommes pas seuls, le Saint-Esprit est là, il nous parle, il nous révèle des choses, des secrets, il nous montre des choses, ça nous permet aussi d'apprendre à comprendre le langage de Dieu, à, à savoir discerner aussi ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et c'est important de ne pas prendre cela à la légère. On ne peut pas seulement se cantonner de la lecture que l'on fait peut-être à l'église le dimanche. Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est vraiment pas suffisant. On doit être comme ça avec la parole de Dieu. On doit la connaître, la maîtriser, la méditer, laisser le Saint-Esprit encore nous révéler de nouvelles choses, même des choses qu'on n'a pas entendues, parce que c'est aussi son rôle. Donc vraiment, prenez vos responsabilités, prenez les bonnes décisions, prenez des engagements avec le Seigneur. Oui, oui, c'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Euh, les offrandes, c'est encore d'actualité. La dîme, c'est encore d'actualité. Ne croyez pas les personnes qui vous disent que c'est terminé, c'est faux. Il y a tellement des bénédictions qui sont attachées dans le fait de donner, je vous dis la vérité. Vraiment, demandez au Saint-Esprit, demandez-lui, il vous dira. Il vous le dira, il vous répondra. Le Seigneur nous appelle à faire des offrandes, à donner notre dîme. Après maintenant, c'est vrai, il y a des personnes par exemple qui ne vont plus à l'église ou qu'est-ce. Le Saint-Esprit peut vous dire comment faire. Il va vous donner la stratégie. Et vous verrez parce que le Seigneur dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Il y a des mystères qui sont attachés aux offrandes. Un jour, le Seigneur nous avait fait, je crois qu'on était trois ce jour-là, une étude sur le mystère des offrandes. Mais c'était incroyable. Ça débloque des choses dans nos vies et c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Et le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne connaissons pas les lois spirituelles. On ne comprend pas l'impact de la parole de Dieu qui est encore valable aujourd'hui. Et c'est à nous de demander au Seigneur Jésus la sagesse, l'intelligence nécessaire pour pouvoir, semer dans son royaume, oui, mais aussi pour pouvoir comprendre ce monde dans lequel le Seigneur nous plonge, ce monde dans lequel nous vivons. Et en fait, je me souviens dans cette étude-là que le Seigneur nous avait fait, il nous disait que même les occultistes, ils ont tellement compris le mystère attaché à l'argent. Eux, pour eux, il n'y a pas de problème. Même des gens qui sont pauvres en apparence, mais la manière dont ils donnent, c'est-à-dire que déjà, ils ont de quoi donner. Donc, à plus forte raison, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole que son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. À nous d'aller chercher Dieu pour lui demander. Le Seigneur vous parlera lui-même. Vous allez voir, il y a tellement de bénédictions, tellement de grâces, tellement de choses qui sont débloquées aussi dans le fait de donner à Dieu, de donner pour son œuvre. Vous allez voir. Moi, vraiment, je prie que le Seigneur puisse vous étonner.
que le Seigneur puisse vous étonner. Il y a tellement des mystères qui sont attachés à cela. Et ensuite, on sent une joie extraordinaire parce que nous sommes dans le plan de l'avancée du royaume des cieux. Et c'est important de ne pas avoir le même langage que les personnes. Vous savez, ce n'est pas toutes les personnes qui parlent de Dieu qui connaissent forcément Dieu. Ce n'est pas parce que la personne parle de Dieu qu'elle connaît Dieu. Pourquoi? Parce que même le Seigneur dit dans sa parole que ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. À un moment donné, le Seigneur Jésus dira quoi? Arrière de moi, je ne vous ai pas connu. Mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Tout ça pour dire quoi? Qu'il y a connaître et connaître Dieu. Et il y a des dimensions dans l'intimité où Dieu se révèle totalement, pleinement à son peuple. Il dit dans sa parole qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous a donné son esprit. Alors parlez-lui. Il n'est pas transparent. Il n'est pas muet. Si pour vous le Saint-Esprit est muet, ce n'est pas au Saint-Esprit de se repentir. C'est à vous de vous repentir d'avoir négligé sa présence dans vos vies. Demandez-lui de vous parler. Demandez-lui de vous révéler les choses cachées. Il va le faire comme il le dit dans sa parole. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que si on veut entendre la voix du Saint-Esprit, si on veut avoir le discernement, si on veut comprendre, alors on doit se rapprocher du Saint-Esprit. On doit apprendre son langage. On doit apprendre à reconnaître sa présence et surtout aussi à discerner lorsque ce n'est plus la présence de Dieu, lorsque ce n'est plus la voix de mon Père que j'entends. C'est hyper important parce qu'on arrive dans des temps où même le diable, sachant qu'il a peu de temps, est en train de réunir tous ses agents, tous ses fils des ténèbres et ils vont vite. Alors nous, on doit aller encore plus vite. Pourquoi? Parce que nous avons la révélation par excellence. Nous avons notre Dieu qui vit en nous, qui vit autour de nous. Le Dieu tout-puissant, vivant et vrai, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et le Seigneur nous parle dans sa parole. Il attend des choses de nous. Il attend aussi que nous puissions parler de lui autour de nous. Ce n'est plus normal au jour d'aujourd'hui de passer même une année sans avoir parlé à une personne au moins du Seigneur. On n'est pas là pour décorer. On n'est pas là juste pour vivre notre vie, métro, boulot, dodo. C'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça. Nous devons demander à Dieu, Seigneur, mais qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? De la même manière où des personnes ont pris le temps pour nous parler du Seigneur Jésus, à nous aussi de faire de même, pour faire avancer le royaume des cieux. Le Seigneur veut faire de grandes choses parmi son peuple. Le problème, c'est que nous l'empêchons. Parce que nous ne sommes pas assez ouverts à la manifestation du Saint-Esprit pour le laisser agir comme il le veut, comme il le voudrait. Bien évidemment, et fort heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. On le voit bien sur les réseaux, encore heureux. Il y a des ministres qui font des choses extraordinaires. On voit vraiment la Bible se manifester. On voit tellement de guérison, tellement de délivrance, tellement de miracles. Oui, c'est possible. Et le Seigneur veut aussi nous utiliser pour le faire. C'est bien beau de dire, oh franchement, tel pasteur, vraiment, tel apôtre et tout, elle est tellement loin, il est tellement loin. Mais le Seigneur dit, mais toi aussi, je veux t'emmener loin. Je veux t'utiliser pour guérir les cancers, je veux t'utiliser pour prier pour ceux qui sont paralysés, pour prier pour ceux qui sont morts, pour prier pour ceux qui sont dans le coma. C'est possible. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que tout est possible à celui qui croit. On ne peut pas être ému de compassion à chaque fois uniquement pour les personnes qui nous sont proches. Ça n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Il nous demande de lui faire confiance et de nous laisser modeler par son esprit, de le laisser faire en nous. Donc voilà le message du jour. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, Jésus revient bientôt. Il vous aime d'un amour éternel et vraiment, il revient chercher son peuple, ce qu'il aime et ce qu'il aime. Donc que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Et à très vite. Bye.